Shalom Ubracha, nous retournons avec la quatrième Mishnah du premier Perek Noktubot. La Mishnah nous dit Betula, une jeune fille Betula vierge, Almana qui est veuve, Grusha ou divorcée, Vechalutza, ou bien son mari est mort et le frère de son mari a fait la Chalitza, si c'est Minan Nisuin, c'est-à-dire après un mariage. C'est-à-dire qu'on considère que il y a, après la choupa, elle est encore Betula, c'est-à-dire elle n'a pas encore vécu avec son mari, elle n'a pas eu de relation avec son mari, que son mari est décédé ou qu'il l'a divorcé. Mais on est après le mariage, et bien Ktubatan Mané. Dans ces cas-là, ces femmes n'auront une Ktuba que d'un Mané, que de 112 et pas de 200, parce qu'il y a eu un mariage. Le fait qu'il y a eu un mariage, si ensuite elle se remarie, donc le mari est mort ou a divorcé, puisqu'il y a eu un mariage, si elle se remarie par la suite, la Ktuba ne sera que de 100, Ve'en lahem tanad betulim. Donc le deuxième mari, si ensuite il vient et dit mais je pensais qu'elle était Betula parce que je savais que son mari est mort avant qu'ils aient pu vivre ensemble, malgré tout il n'y a pas de tanad betulim. Il ne peut pas dire c'était une erreur, je ne lui donne rien. Donc l'Aktuba n'est que de 100 parce qu'il y a eu un mariage, mais il n'y a pas de Tanad Betulim. Agiyoret Ashouya Vashifra, une convertie, une femme qui a été prise en captivité, ou une Shifra, une servante, Shinivdou qui ont été rachetés, convertis ou bien libérés, Shinishtachu, et Terot Abnot Shloshani Viyom Echad, après 3 ans et un jour, Ktubatan Mani, leur Ktuba est de 100, Ven Lahem Tanad Betulim. L'Aktuba est de 100 parce que on considère qu'elles ont certainement une relation après l'âge de 3 ans pour une convertie, puisque lorsqu'elles n'étaient pas juives, les non-juifs avaient à l'époque de mœurs assez légères, et donc c'est sûr qu'il y avait une relation. De même, une vie qui a été prise en captivité après l'âge de 3 ans, c'est sûr qu'il y a eu une bia, de même pour une servante. Et donc l'Aktuba n'est que de 100. Mais en lahem tanad betulim, il n'y a pas de tanad betulim, le mari ne pourra pas dire je pensais qu'elle était betula et je vois qu'elle n'est pas betula, donc il veut lui dire que ça m'écartote, il ne donne pas de ktuba du tout, non, il devra lui donner au moins 100, comme nous l'avons vu, parce que on considère qu'elles ne sont plus betulotes, mais ça c'est quelque chose que, puisque c'était après 3 ans, il était censé le savoir, donc il ne pourra pas dire, mais lorsque je me suis marié, je vois qu'elle n'est pas Betula, je pensais qu'elle est Betula, je ne lui donne rien, non, il devra lui donner un mané, comme nous l'avons vu donc dans cette Mishnah.